Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ce sera un point lecture. La dernière fois que je vous quittais, j'étais en train de lire Un souffle, une ombre de Christian Carayon aux éditions Fleuve Noir. Un souffle, une ombre, c'est l'histoire de Marc-Édouard Pézerolles qui est un historien qui vit aux alentours de Toulouse et qui doit faire des recherches, enfin il doit reprendre une recherche et en fait il va revenir sur quelque chose qui l'a marqué durant son enfance et sur lequel il aimerait bien éclaircir l'histoire puisque l'histoire n'a jamais été vraiment résolue. Il s'agit de l'histoire de Basse Misère. Donc Basse Misère, c'est l'histoire de 4 jeunes, donc 3 ados et une petite fille de 11 ans, qui ont été victimes en fait d'un homme qui les a atrocement mutilés, qui a tué les 3 adolescents et qui a tué l'âme en gros de la petite fille puisque elle est vivante mais elle ne parlera jamais de ce qui s'est passé, elle reste complètement prostrée même 30 ans après. Donc voilà, et en fait il y a eu plusieurs hommes qui ont été arrêtés, qui ont été reconnus ou pas coupables. Et à l'heure actuelle, donc 30 ans après cette tragédie, un homme est en prison pour le meurtre de ses 3 enfants. Mais Marc-Édouard Pézerolles, comme d'autres habitants de Val-d'Eyrieux, en fait, n'y croit pas. Il ne pense pas en la culpabilité de cet homme et donc du coup il va enquêter, il va revenir sur le terrain, il va interroger les familles, il va essayer de se rappeler tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en fait, donc on va le suivre dans l'enquête, on va revivre avec lui cette nuit, on va revivre avec lui les différents rebondissements de l'affaire, on va vraiment être au cœur de l'enquête et du coup ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Marc-Édouard, même si au début il semble assez froid, distant. On s'attache quand même à lui, à son histoire. J'ai énormément aussi aimé revenir sur l'enquête, aller interroger les gens. Je vous laisserai en barre d'infos mon article de blog qui est beaucoup plus étoffé. Mais j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis un 8,5 sur 10 et je vous le recommande fortement si vous aimez notamment les thrillers, si vous aimez revenir sur les enquêtes et surtout n'ayez pas peur des scènes assez atroces puisque on revient sur des descriptions qui sont assez atroces. Donc ensuite j'ai lu le tome 13 et 14 des comics Walking Dead que je n'ai pas ici puisque je les ai rendus à la médiathèque. Comme d'habitude j'ai beaucoup aimé, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de comics Walking Dead donc ça m'avait un peu manqué. J'ai eu du mal à me remettre dans le tome, à me resituer par rapport à l'histoire, sachant que en parallèle je regarde la série donc j'ai du mal à savoir où est-ce qu'on en est. Et là en fait on commence à peu près à être au même niveau donc je pense que je vais avancer pour être au niveau de la série, au niveau des comics, comme ça je serai un peu moins perdue. Donc normalement dans un prochain point lecture vous devrez voir le tome 15 et 16 puisque je les ai empruntés. Ensuite, j'ai lu Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Je vous mets aussi une image puisque j'ai dû le rendre à la médiathèque. Comme le tome 1, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Scarlett. Donc on se retrouve dans le monde. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on retrouve les personnages de Cinder, de Kay. Voilà, qu'en fait toutes les histoires sont un peu imbriquées l'un dans l'autre et au fur et à mesure on rajoute de l'intrigue, on rajoute des personnages, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi cette histoire de monde en fait qui est très bien expliquée. En fait moi j'ai un problème au niveau du fantastique et de la science-fiction parce que j'ai du mal à me projeter dans l'univers, à essayer de comprendre toutes les subtilités. Et en fait là dans le monde de Marissa Meyer, on arrive très bien à s'imaginer, on arrive à voir les subtilités un peu, entre ce que nous on connaît de la réalité et ce qui est du monde qu'a inventé Marissa Meyer, Du coup, c'est juste, voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le 3e tome. Après, j'aimerais bien quand même lire pas mal de livres de ma bibliothèque avant de pouvoir l'emprunter.
mais je sais que les tomes 3 et 3,5 sont à la médiathèque, donc je les lirai probablement cet été, sachant que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, le livre Winter, donc le tome 4, sort. Donc je pense que c'est aujourd'hui le 21 avril, si j'arrive à vous mettre la vidéo jeudi. Donc aujourd'hui sort le tome 4 que j'ai grandement envie de lire, sachant qu'en fait plus les tomes avancent, plus ils sont énormes. Et ça me fait un peu peur, mais honnêtement les deux premiers livres se sont lus très rapidement. Donc on verra bien, je pense que pour cet été j'aimerais bien quand même finir cette saga Malgré je me suis dit que j'achetais pas livre, tout ça, je pense que je vais emprunter à la médiathèque et que je le lirai puisque vraiment j'adore cette série et j'aimerais bien voir la suite et la fin de cette saga. Donc voilà, ensuite j'ai lu quelques partenariats. Donc tout d'abord j'ai lu Partition amoureuse de Tatiana Delaunay qui est édité chez Le Livre de Poche. Partition amoureuse, c'est l'histoire Donc notre héroïne en fait est chef d'orchestre. Et à l'aube de ses 40 ans, en fait, elle se pose sur sa vie, et notamment sa vie amoureuse. Et en fait, elle décide de réunir autour d'une table, le jour de ses 40 ans, en fait, les hommes qui ont marqué sa vie. Donc, on va suivre, en fait, notre héroïne tout au long du roman, qui, en fait, débute ce roman en écrivant une lettre à son premier amour, qui était un chef d'orchestre très renommé et qui est mort quelques années auparavant, donc elle pourra pas bien évidemment l'inviter autour de la table. Donc en fait elle décide de lui écrire une lettre dans laquelle elle explique son projet et dans laquelle en fait elle va nous expliquer toutes ces histoires d'amour qu'elle a vécues, en commençant par lui et en allant au fur et à mesure de sa vie. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman. Je lui ai mis 8 sur 10. Ça a été vraiment, comme beaucoup de livres de Tatiana Delaunay, on est très vite dedans. On a beaucoup de mal à décrocher de l'histoire. J'ai beaucoup aimé le fait de se poser sur sa vie, voir un peu ce que nos relations nous ont apporté, que ce soit du négatif ou du positif. On arrive toujours à ressortir quelque chose des relations. Donc du coup, j'ai bien aimé cette histoire. Il est court, donc il se lit très vite. Par contre, le seul bémol que j'ai eu, qui est quand même un peu la force du livre, c'est que notre histoire, en fait, l'héroïne, elle assimile en fait un homme à une note de musique ou à une partition. Et en fait, elle mélange un peu les deux univers, donc l'amour et son univers de la musique. Mais j'ai eu un peu de mal puisque je suis extrêmement nulle en musique, en solfège, en tout ce que vous voulez. Et du coup, certains passages où elle mélangeait un peu la musique à ça, j'ai trouvé ça un peu long et j'étais un peu perdue. Donc du coup, c'est un peu le point négatif, mais par contre, c'est aussi le point positif puisque à lire ce roman, on dirait vraiment que c'est une chef d'orchestre, c'est une grande musicienne qui a écrit ça. Après, je sais pas si Tatiana Delaunay fait de la musique ou pas. Je sais qu'elle s'est rapprochée d'une musicienne pour pouvoir écrire ce roman. Mais en tout cas, le travail est très bien fait. Même si pour moi, ça a été un peu le petit truc qui a pêché. Mais franchement, je vous recommande énormément cette histoire. Et n'hésitez pas à lire du Tatiana Delaunay si vous ne l'avez toujours pas lu, puisque c'est une auteure que j'adore et que je recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu un autre SP, donc qui est Engrenage d'Éric Nérinck. Donc chez Lily's Éditions. Donc Engrenage, c'est un court roman, il fait même pas 100 pages. Et c'est l'histoire de Eric qui, à la suite d'une grosse rupture amoureuse en fait, décide d'aller voir un psy, lui qui a toujours détesté ça. Il se dit qu'il n'y a pas d'autre solution s'il veut avancer dans la vie, il faut qu'il aille voir un psy. Et en fait, il va avoir une courte mais intense histoire avec cette psy. Et cette psy en fait va lui dire que il faut qu'il écrive, elle sent en lui un don d'écriture, donc il faut qu'il écrive tout ce qui lui passe par la tête. Et en fait, Eric, tout ce qui l'inspire, c'est ces histoires d'amour, ces histoires, même ces histoires d'un jour, d'une soirée, tout ça.
c'est ce qu'il inspire, sauf que quand il écrit ce qu'il ressent, en fait, ça lui retombe dessus. Et le petit bémol que j'ai eu à ces romans, c'est que c'était quand même un peu trop vulgaire. Je peux comprendre que ce soit familier, voire un peu vulgaire, puisque ça correspond au personnage, ça correspond tout à fait à l'histoire. C'est quand même très réaliste, mais après des fois c'était quand même un peu trop, et à certains moments je me disais que voilà, c'était un peu lassant. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire, je lui ai mis un 8 sur 10. Et franchement, je vous recommande. J'ai lu un autre roman des éditions Lily's Éditions que j'ai énormément aimé. Je vous en parlerai dans mon prochain point lecture qui arrivera la semaine prochaine. Mais sinon, pour revenir à Engrenage, je vous le conseille. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook des éditions Lily's Éditions pour en savoir plus, notamment sur leur parution. J'ai lu La mariée du dolmen de Daniel Bellorger, donc auto-édité chez Amazon. C'est un livre que j'avais reçu grâce à Patrick Ferré, qui est un auteur dont je suis partenaire depuis le début de ma chaîne, qui m'a contacté en février pour savoir si je voulais lire cette histoire qui apparemment marchait plutôt pas mal et venait de sortir, marchait plutôt pas mal mais avait besoin d'un petit coup de pouce, donc du coup il n'y avait pas de souci, je voulais bien le lire, sauf que c'était de la romance historique, et la romance historique pour moi, c'est pas trop ça, j'en lis jamais, il me semble pas que j'en ai lu, ou alors ça m'a pas énormément marqué, donc du coup j'avais un peu peur de ça. Mais en général j'ai quand même aimé. Je lui ai mis un 6,5 sur 10, mais en fait c'est plus par rapport au fait que j'ai eu du mal à accrocher aux légendes aux légendes 7. En fait en vous racontant ça je me rends compte que je vous ai pas fait un résumé du tout, donc du coup vous ne comprenez absolument rien de ce que je vous explique. Donc La mariée du dolmen, c'est l'histoire de Clémence, qui est une jeune fille qui vit en Bretagne et qui a été orpheline suite à l'assassinat de ses parents très jeunes. Et en fait, il y a un mystère qui pèse autour de cet assassinat et un héritage assez particulier. En fait, elle hérite d'un coffret de pièces druidiques qui est un peu ensorcelé, qui amène beaucoup de malheur autour de lui. Et en fait, Clémence va tomber sous le charme d'un jeune homme qui est assez pauvre et qui est attiré notamment par cet héritage et par la fortune familiale de Clémence. Donc du coup, ils vont se marier ensemble. Ils vont même avoir un enfant. Mais autour de la conception de cet enfant, il va y avoir un peu des mystères, des questions de la part de Clémence. Elle va se retrouver emplie de doutes par rapport à cet héritage, par rapport au fait que voilà, qu'il y a quelque chose de pas normal. On va se retrouver plongé dans tout ce qui est légende celte, légende du menhir, qui ne déplaît pas, mais qui du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cette histoire. Par contre, la plume de l'auteur est juste exceptionnelle. Elle sait rendre ses personnages émouvants. Elle sait très bien les décrire pour qu'on puisse imaginer la scène. Ça se passe au début du XXe siècle et en fait, on s'imagine vraiment bien l'environnement, les personnages, l'action. Pour ça, il n'y a pas de... J'ai rien eu à dire dessus. Je vous laisserai aussi ma chronique écrite dessus. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Clémence. Je me suis attachée à elle. C'est ça aussi qui m'a permis de suivre... de suivre l'histoire. Et autant j'ai bien aimé le début, j'ai adoré la fin, mais c'est le milieu où j'ai eu un peu de mal dans tout cet mélange de fantastique, de mélange de légende, tout ça. Où pour moi j'ai eu du mal à accrocher, mais à la fin elle a su me captiver et me rattraper. Donc du coup... je vous recommande quand même cette lecture, mais je recommande surtout pour ceux qui sont fans de romances historiques, puisque sinon je pense que vous risquez d'avoir les mêmes difficultés que moi pour accrocher à ce roman. Donc voilà, c'est tout pour ces lectures. J'ai encore pas mal de livres à vous présenter puisque le mois d'avril a été très productif et que moi en revanche
j'ai fait aucune vidéo. Donc, je vais essayer de faire ça très rapidement. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!